Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fulking sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors, la première chose que l'on peut voir apparaître ici dans le haut, donc sur l'indicateur de divergence, eh bien tout simplement c'est ici la petite divergence à la hausse, vous voyez qui est validée ici par ce chandelier là, mais comme nous sommes déjà au-dessus de l'objectif théorique, bon ben voilà, c'est quelque chose que on ne peut pas prendre, ou alors c'est vraiment pour faire du scalp, 10, 15, 20 points maximum. Mais bon voilà, pas plus. Ici, setup de divergence baissier. Ah oui, je vais cacher. Ce sera mieux. L'oblique a cassé primaire et celle-ci, mais vous voyez qu'on fait des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Donc on adapte la ligne de tendance en fonction des mèches. Celui-ci est un break, mais tout léger. Donc on adapte, on adapte, on adapte, on adapte, on adapte, et puis on arrive à celui-ci. Donc il y a une petite mèche, mais bon, c'est un beau chandelier qui break bien vers le bas. Donc celui-ci peut être considéré comme valable. Donc on va rechercher ici l'objectif numéro 1 qui est de 55 points. Alors, pas de range long terme actif au moment de la touchette ici de la ligne long terme, donc on se met à BE et derrière, vous voyez, ça remonte et on se fait prendre à BE. Si le range long terme avait été actif un peu plus longtemps ici, oui, on aurait pu abaisser notre stop et le mettre quelque part ici. Vous voyez, bon bah, on n'aurait pas été pris là. Et je ne sais pas ce qui se passe derrière. De toute façon, on latéralise, on fait un triangle ici, et puis hop, on passe par le haut. Alors ici, on est toujours avec la priorité baissière du setup de divergence qui n'est pas terminée, donc on peut prendre position ici sur l'alerte rouge du King TT. Donc là, on monte, on descend, on remonte, et puis bon bah on a l'occasion de sortir à BE ici, donc on sort à BE. Et pour le deuxième, a priori ce sera le même topo, s'il veut bien me laisser. Hop, voilà. Et puis là-bas ici, bon bah on sort quelque part par ici à la touchette. Donc voilà, pour moi ça c'est 2 BE. À ce niveau-là. Alors, est-ce que là on a un setup de divergence mais qui n'est pas validé, mais ce qui m'intéresse de voir c'est si non, il sera plus haut. Donc là on n'avait pas de setup de divergence ici, donc on pouvait pas prendre quelque chose à la baisse. Donc on est toujours sous l'influence bien entendu de ce setup de divergence là, et encore non, on a fait un plus haut ici, donc on est libre de priorité. Alors, la tendance ici, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme pour celui-là, donc la tendance, elle est légèrement haussière. Donc bon bah voilà, là on aurait pu tenter un achat puisqu'on n'est pas en zone de range long terme à ce moment-là. Donc on pouvait poursuivre éventuellement dans le sens de la tendance. Donc on fait moins 48 et puis après on va rechercher à nouveau, bah, c'est comme cela, hein, c'est du BE pour moi. Ici par contre, on est passé en zone de range long terme, donc on ne peut pas prendre des achats King TT dans la partie haute, mais uniquement dans la partie basse, puisqu'on n'a pas de priorité, par exemple, de divergence à l'achat. Ensuite, setup de divergence haussier qui sera validé au break de la ligne de tendance directe, donc bah, c'est ici, et on pouvait aller rechercher la borne haute ici à plus ou moins 30 points. Ensuite, alerte divergence baissière ici, et vous le voyez avec l'indicateur signal validé là, et on va rechercher à peu de choses près notre objectif à 30 points. Le deuxième lot, comme vous le voyez, est à BE. Enfin, quoique non. Ici,
Ah, attendez, en fait j'ai le soleil qui me tape dans les yeux. Ah, c'est mieux. Ah bah voilà, il y avait du range long terme que je n'avais pas vu. Donc on pouvait ici laisser notre stop là au-dessus, et donc vous voyez quand ça remonte, on se fait en fait stopper à moins 40 points plus ou moins. Ensuite, setup de divergence baissier. Ligne de tendance directe ici, donc on va attendre le break de la ligne de tendance court terme en orange, puisque on break la diagonale mais on est en plein sur la ligne de tendance. Donc on attend. Et puis là-bas, bah, vous voyez, hein, ça... Pardon, ça aussi. Au mieux, bah, pour ceux qui étaient extrêmement patients, on arrivait là. Sinon, il y avait moyen de sortir à BE ou en léger gain, contact de la zone grisée, mais c'était assez loin. Donc ici, on a le range long terme qui est actif, donc en toute logique, on a notre stop ici en haut quelque part. Donc on va derrière rechercher l'objectif de 130 points pour le deuxième lot. Ensuite, alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Donc soit on est à proximité, on a déjà 30 points, on les prend, on s'en va, soit bah, on remonte et on va chercher ici, bon, c'est là, plus ou moins 35 points. Donc l'un dans l'autre, hein, vous voyez, au final on prend pas beaucoup plus si on attend de trop. Ensuite, donc là ici on va faire un double top. On est toujours sous l'influence de ce setup de divergence là. Donc ici on pouvait entrer en position sur l'alerte King TT, puisqu'on n'a pas de setup de divergence ici, puisque vous voyez on fait des plus hauts au niveau de l'indicateur. Donc là celui-là c'était un beau, c'était un 60 points, c'était pas mal du tout. Ensuite, pas de setup de divergence baissier. Ok, donc on arrive ici, on attend 15 chandeliers et on voit ce qui se propose à nous. Donc pour l'instant, rien. Alerte King TT, attention, setup de divergence haussier visuel. Donc l'alerte du King TT, on ne la prend pas, mais on attend plutôt un break de la ligne de tendance qui se fait ici. Et donc on pouvait aller rechercher avec patience de nouveau l'objectif 1 à 50 points. Au moment où l'on touche, bah, on n'est pas vraiment en range long terme, donc là on se met à BE. Et bah, pour le deuxième lot, on est pris à BE quelque part par ici. Ensuite, setup de divergence haussier. Est-ce qu'il sera validé celui-là? Donc on a la ligne de tendance. Le canal qui est ici, donc il est validé par ce chandelier là. Et ici toi, voilà. Alors on monte, puis on descend, hop, et puis on va rechercher ici notre objectif 1 à 50 points. Et l'objectif 2 directement derrière. Pardon, à 110 points. Ensuite, deuxième setup de divergence à la hausse. Bah celui-là, éventuellement, on peut le travailler comme ceci. Et c'est celui-là qui fait le break. On est proche de la zone. Ici, donc on va attendre le chandelier qui la break. Donc éventuellement même celui qui break le plus haut ici. Donc c'est celui-là. Donc vous avez ici une tasse avec anse à gauche. Et donc vous pouviez rentrer en position pour le setup de divergence ici. Allez rechercher 35 points. Et hop là, 95 points. Quelle heure est-il? 17h. Ok. Hop, setup de divergence baissier non validé. Setup de divergence baissier
Validé, mais à mon avis, il est validé par celui-ci. Donc c'est sur la ligne, on va attendre, celui qui break vraiment. Celui qui break vraiment, c'est ici, il est en zone grisée, donc rien à faire pour la prise de position, attention. Par contre, la validation du setup de divergence ici, par le break de l'oblique, nous donne la priorité. Donc on regarde ensuite les trades uniquement à la vente, tant qu'on n'a pas cassé les plus hauts au niveau des prix ou fait l'objectif ici du TP2. Ou alors tout simplement éclater les hauts ici avec l'indicateur. Mais généralement quand on fait un nouveau plus haut que celui-là avec l'indicateur, c'est que les prix ont également fait un nouveau plus haut, comme c'est le cas ici. Donc là, on pouvait faire 15 points. Celui-ci demandait de la patience et nous permettait de sortir à BE. BE pour break even. Hop, ici pareil, donc sauf que là c'est plutôt 10 points. Ensuite des setups de divergence baissier. Du coup je vois plus, elle est là la mèche. Ok. Bon bah celui-ci est grand, mais à nouveau il est limite, et puis après c'est dans la zone grisée, donc avec les règles non, on attend de casser le plus haut ici pour invalider la priorité du setup de divergence, ok. Ensuite bah, on va rechercher un setup de divergence validé certainement ici, que ce soit avec la ligne de tendance ou avec la méthode de la... Parce que vous voyez la ligne de tendance, elle passe là, puis là vous travaillez une zone de congestion, et puis ensuite c'est celui-là qui break. Il break à quelle heure? Ok, il n'est pas 21h30. Objectif 1, 40 points. Objectif 2, 110 points. Et je crois que c'est tout pour la journée de lundi. Alors, je vous avais promis de terminer le mois de janvier, donc voilà, il est terminé ici. C'était ces trois-là qui nous manquaient, et donc on termine la troisième semaine avec un petit 1200 points. Donc bon, c'est pas mal, et un total possible sur le mois de janvier de plus de 7800 points quasi. Alors, février, attention, parce que là on commence le 1er février. Voilà. Hop là. Alors, on va commencer par un beau lundi. Il y a eu pas mal de beaux trades. Voilà, 481. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 gagnants, aucun perdant. 1, 2, 3, BE. Ici, donc on a eu 30, moins 40, plus 130, plus 35, plus 60, plus 0, plus 110, plus 95, plus 15, plus 10, plus 110, voilà. Et on a donc eu 1, 2, 3 trades gagnants en moins, donc ça fait 9, 1 trade perdant et 2 BE en plus. Voilà pour la journée du 1er février. Donc 480 points pour le TP1 et 555 points pour le TPE, ce qui nous donne donc déjà plus de 1000 points pour le début du mois de février. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour le débrief du 2 février.